Quand on veut faire grandir son entreprise, la vraie question c'est comment toucher plus de clients sans pour autant faire exploser ses effectifs. Eh bien, une des réponses les plus efficaces, c'est la gestion des partenaires de distribution. C'est une stratégie qui peut littéralement transformer la croissance d'une boîte. Alors, on va plonger ensemble dans ce playbook pour voir comment construire un réseau de vente indirect qui cartonne. Alors voilà notre plan de match. D'abord, on va voir pourquoi ce réseau est si puissant. Ensuite, on va se pencher sur le choix des bons alliés et comment bâtir un programme qui les motive vraiment. Après ça, on parlera des outils indispensables pour que tout roule et on terminera sur la mesure de la performance, la clé pour que tout le monde soit gagnant. Allez, on commence par la base. Pourquoi se donner tous mal pour monter un réseau de partenaires ? En fait, dans le monde d'aujourd'hui où tout le monde se bat, s'appuyer sur des alliés, ce n'est plus un luxe. C'est devenu une nécessité pour vraiment sortir du lot. Pour bien comprendre le défi, imaginez un peu. En moyenne, un partenaire est sollicité par près de 9 programmes différents. 8,9 pour être précis. Ça veut dire que pour capter son attention, et surtout la garder, il ne suffit pas d'être là. Non, il faut proposer quelque chose qui se démarque vraiment. Et concrètement, est-ce que ça marche, ces programmes ? La réponse est oui, et pas qu'un peu. D'après une étude de Maritz, 91% des vendeurs le disent eux-mêmes. Les primes, les bonus, bref, les incitations, c'est un moteur énorme pour leur motivation. Ce n'est pas juste la cerise sur le gâteau, c'est un levier direct sur les ventes. Et c'est ça la magie du truc en fait. Un bon réseau de partenaires, ça permet de décupler sa force de vente, de pénétrer de nouveaux marchés, et tout ça sans avoir à embaucher des dizaines de personnes en interne. C'est l'effet de levier dans toute sa splendeur. Ok, on a compris pourquoi c'est important. Maintenant, la question c'est, avec qui on fait équipe ? C'est une étape cruciale, parce que tous les partenaires ne se ressemblent pas, et surtout, ils ne correspondent pas tous à n'importe quel business. Alors là, on a tout un tas d'options. Par exemple, un revendeur, c'est idéal pour faire du volume. Pour un projet B2B très complexe, on se tournera plutôt vers un intégrateur de système. L'affilié, lui, sera parfait pour générer du trafic sur un site web, alors que l'apporteur d'affaires va plutôt jouer sur son carnet d'adresses. Chaque profil a son utilité, le tout est de choisir ce qui colle à nos propres objectifs. Et puis, il y a la stratégie de fond. En gros, il y a deux grandes écoles. La stratégie push, où on motive le partenaire pour qu'il pousse le produit vers le client. Et la stratégie pull, où on crée l'envie directement chez le client pour qu'il aille tirer le produit chez le partenaire. Ce choix va complètement changer la façon de travailler ensemble. Allez, on rentre dans le dur. Comment on bâtit ce fameux programme partenaire ? C'est vraiment le cœur de la machine. Un bon programme, ce n'est pas juste une liste d'avantages. Non, c'est un vrai plan de bataille pour que tout le monde performe au maximum. J'adore cette analogie du chef d'orchestre. Le channel manager, la personne qui gère le réseau, c'est exactement ça. Son job, c'est de s'assurer que tous les musiciens, donc tous les partenaires, jouent la même partition en parfaite harmonie. C'est un rôle absolument central. Pour y arriver, il y a une feuille de route assez claire, en 5 grandes étapes. On commence toujours par analyser le potentiel et fixer des objectifs. Ensuite, on construit une offre qui donne envie aux partenaires de nous rejoindre. Vient l'étape du recrutement, puis la contractualisation pour que tout soit carré. Et enfin, le plus important, l'animation et l'optimisation en continu. C'est un cycle sans fin. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier l'humain dans tout ça. Derrière les contrats et les chiffres, il y a des gens. Un partenariat, c'est avant tout une relation. La confiance, la communication et le sentiment de ramer dans la même direction, c'est ça le vrai ciment d'un succès qui dure. Bon, la stratégie est posée, les relations sont là, mais comment on gère tout ce petit monde au quotidien ? Surtout quand le réseau commence à bien grossir. C'est là que la technologie devient notre meilleur ami. L'outil clé pour ça s'appelle un PRM, pour Partner Relationship Management. Il faut voir ça comme le cerveau de tout l'écosystème. C'est une plateforme qui va permettre de centraliser, d'automatiser et de simplifier toutes les interactions avec les partenaires. Et là, attention, c'est un piège classique. Il ne faut surtout pas confondre ça avec un CRM. Le CRM, c'est pour gérer la relation avec le client final. Le PRM, lui, est pensé pour la relation avec le partenaire. Et on ne gère pas un partenaire comme on gère un client, les logiques sont complètement différentes. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans un bon PRM ? Eh bien, c'est une sorte de couteau suisse pour les partenaires. Ils y trouvent un portail central, un système simple pour partager les opportunités, une bibliothèque avec tous les documents utiles, le suivi de leur performance, la gestion de leurs commissions et même des formations. Bref, tout ce qu'il faut pour les aider à réussir. On arrive au dernier point et croyez-moi, ce n'est pas le moins important, la mesure. Parce que sans chiffres, sans suivi des performances, on avance complètement à l'aveugle. L'idée, c'est de tout optimiser pour que la croissance soit durable, pour tout le monde. Et là, regardez bien ces chiffres, parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. L'impact d'un programme bien ficelé, il est juste dingue. Dans les meilleurs programmes, 92% des vendeurs se sentent en confiance pour vendre le produit. Comparez ça avec les programmes mal gérés, où on tombe à 45%. La différence est colossale.
Pour le dire autrement, c'est simple. Un bon programme, ça double la confiance de vos vendeurs. 2 fois plus. Quand on voit ça, on comprend tout de suite pourquoi ça vaut le coup d'investir du temps et des ressources pour bien faire les choses. Voilà pourquoi le suivi, ce n'est pas une option. Avoir un tableau de bord clair, des indicateurs qu'on suit en temps réel, c'est ce qui permet de piloter le navire. On voit ce qui marche, on corrige ce qui coince et surtout, on s'assure que tout l'argent investi rapporte vraiment. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Un réseau de partenaires, ce n'est pas une ligne de coût dans un budget, c'est un investissement. Et quand il est bien géré, il devient l'un des plus gros générateurs de revenus de l'entreprise. Finalement, la vraie question, ce n'est plus est-ce qu'il faut avoir des partenaires? Non. La vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce que je transforme mon réseau pour qu'il devienne mon principal moteur de croissance? Le potentiel est là, souvent juste sous nos yeux. Il ne reste plus qu'à l'activer.